Daniel chapitre 2, versets 31 à 35. On va lire le livre. Daniel chapitre 2, versets 31 à 35. Si les sujets peuvent mettre le tableau, s'il vous plaît. Verset 31 à 35. Vous êtes à la page. Oh, wow. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et d'argile. Verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détachant sans le secours d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argile et la statue et les mit en pièces. Verset 37. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Les vents les emporta et nulle trace ne leur fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une montagne. Je répète, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une montagne et remplit toute la terre. Amen. Toujours dans Daniel chapitre 2, le verset 44 à 45. Verset 44 à 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Si je peux avoir, voilà, merci. Alors, cette histoire de la Bible, j'ai déjà appris ça ici il y a assez longtemps quand même maintenant. C'est un petit moment, je vais dire. C'était Daniel, le royaume d'Israël. Israël avait été déporté à Babylone. Alors, pendant cette période, il y avait là-bas Daniel, qui était un prophète. Le roi avait fait un songe et il menaçait de tuer, d'exterminer tous les sages et tous de Babylone s'il n'avait pas l'interprétation de son songe. Maintenant, le roi ne donnait pas le songe, il n'a pas pu raconter le songe. Il voulait que ce soit celui-là même qui prétend pouvoir interpréter, qui raconte d'abord le songe, avant de l'interpréter. C'était ça ce que le roi voulait. Et là, les sages de Babylone se sont vus dans l'incapacité, dans l'incapacité de faire ça. Alors, à ce moment-là, Daniel, apprenant qu'on exterminait tout le monde à Babylone, les sages et tout, et a dit, il a fait parvenir ce message au roi à travers quelqu'un, que le roi puisse laisser un certain moment, afin qu'il puisse lui aller prier le Dieu Tout-Puissant, pour que Dieu puisse lui révéler le songe et son interprétation. Amen. J'avais enseigné sur ça ici une fois, rapidement. J'avais parlé d'interprétation de la statue. Comme ça, à un moment, je vais revenir un peu sur ça et je vais continuer en parlant un peu de comment le royaume de Dieu s'établira sur la terre. Je vais vous prier d'être attentifs, s'il vous plaît, sinon ce sera compliqué à suivre. Que le Seigneur vous bénisse. On va faire ça comme un enseignement. Amen. Alors, on va commencer par lire dans Daniel chapitre 2, toujours, versets 36 à 40. Je lis rapidement. Bien non, avançons vite. Disons directement à son 10e semaine de Daniel. Prêché le 6 du 8e mois 1931. Paragraphe 121 à 123. On va lire ça rapidement. Alors, il y avait une tête. Excusez-moi, je ne dessine pas si bien que ça, mais je veux juste schématiser rapidement quelque chose. Alors,
Ça, bon, disons comme ça. Hein. Le plus important, les gens comprennent quand même, non? Ok, c'est bon. On va y aller. Bon, alors, là. Ok. Alors, je répète dans le 10e filiale, par rapport à alors, ce qui est arrivé, hein, alors ce qui est arrivé, la tête d'or, c'était Nebuchadnezzar. Amen. Tête d'or. Alors, je vais faire la tête d'or, Nebuchadnezzar, d'accord? Ok. Ok. Tête d'or, Nebuchadnezzar. Voilà. Il a dit, c'est comme ça qu'il a interprété, il a dit, il viendra un autre roi qui sera inférieur à toi. C'était Darius, le roi des Mèdes et des Perses, qui a pris le royaume païen. Amen. Alors Jean, je ne vais pas trop relire les détails pour tout ça, mais je vais juste aller vite. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la suite. Alors, le royaume des Mèdes et des Perses a pris le royaume païen. Ensuite, venir après, les Mèdes et les Perses qui étaient. C'était qui? Les Grecs. Ensuite, Alexandre le Grand et tout. Le royaume des Grecs prit ce royaume-là. Amen. C'est une succession de royaumes qui va dire prend la tête du monde. Royaume. Babylone était le chef. Ensuite, c'est Darius qui était venu avec les Médo-Perses. Voyez un peu. On continue. Ensuite sont venus les Mèdes et les Perses. Ensuite, c'était qui? Les Grecs. Alexandre le Grand. Amen. Les Grecs. Bon, ça c'était en réalité le buste qui était dans son. Je suis allé trop passer. Voilà. Et ici, c'était les reins. Le rein. Alexandre le Grand, les Grecs. Médo-Perse. Voilà. Babylone. Bien. On continue. Après ça, qui l'a repris aux Grecs? Les Romains. Amen. Et qui gouverne le monde des nations depuis ce temps-là? Les Romains. Et c'est ça qui était le fer. Amen. Ici, c'est le fer. J'espère que vous suivez. Il faut suivre avec attention parce que la suite, ce sera ici. Le fer, ici, c'est fer mélangé à l'argile. Voilà. Alors, le fer, c'est Rome. Voilà. Ok. Par rapport à et puis, remarquez, Rome existe jusqu'à la fin. Parce qu'il y en avait jusqu'au bout des orteils. Amen. Le fer était jusqu'au bout des orteils. Aux orteils, le fer était mélangé avec de l'argile. Amen. Jusqu'au bout des orteils. Et il a vu de la boue, de l'argile. Ça, ce sont les gens. Vous avez suivi? L'argile, ce sont les gens. Il y a deux places ici. Il dit, ce sont les gens, ceux dont nous sommes faits. Amen. Souvent on oublie ça. Et le fer, la force de Rome, s'est retrouvée dans chacune des nations. Vous suivez? C'est pour ça qu'il avait fait rire à l'argile. Et Rome a de la force dans chaque nation qui est sous le ciel. Amen. Je l'avais déjà dit tantôt, même aujourd'hui, le calendrier, c'est le calendrier romain qu'on utilise. Même quand on est à l'école, 31, 32, 33, 34, c'est les chiffres romains, c'est pas par hasard. Même la religion qui domine le monde, c'est l'église catholique. C'est pas par hasard. L'église catholique romaine, il domine le monde par le pouvoir religieux. Amen. On continue. Il n'y a qu'un homme au monde qui puisse il n'y a qu'un homme au monde qui puisse arrêter la guerre ou déclencher une guerre en disant un mot. C'est le pape. Qu'est-ce qui arriverait s'il disait qu'aucun catholique ne prenne les armes? Ça règle la question. Frère, dites ce que vous voulez. La plus grande partie du monde de la chrétienté est catholique. Voyez très bien qu'ils disent un mot et c'est ça. Amen. Donc ici, le fer et l'argile, les gens, Rome et les gens. Alors, on va lire maintenant, pour parler encore du fer et de l'argile, la 70e semaine de Daniel, toujours, paragraphe 125 à 126. 126, on y va. Maintenant, remarquez ici, à la fin de cet âge-ci,
En Daniel, au chapitre 2, et au verset 34 et 35, il observait cette statue avec une grande attention. Il l'a observée jusqu'à ce qu'une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Alléluia. Et elle est descendue en voulant. Elle a frappé la statue au pied. Et elle l'a brisée. Elle a frappé au pied. Elle a brisé. Ah, elle ne l'a pas frappé à la tête. Là. Elle l'a frappé au pied. Ça, c'est le temps de la fin. Les 10 orteils là. Amen. On continue. 126. Avez-vous remarqué ici même, juste avant que M. Eisenhower sorte, le dernier protestant de l'Amérique comme président, je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. On continue. Je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Mais quand, juste pour montrer, juste pour que les gens se réveillent, quand il y a eu cette rencontre, il y avait, suivez, le verre élargi dont on parle ici, suivez. Il y avait la dernière rencontre qu'il y a eu avec la Russie. Il y avait 5 pays de l'Est, les historiens, et qui étaient représentés avec 5 pays occidentaux. Monsieur Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai appris, ce qu'on m'a dit en Russie dans cette langue-là, Khrouchtchev signifie argile, veut dire argile. Et Eisenhower veut dire fer en anglais. Voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent pas s'allier. Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups sur la table et tout. Ça ne peut pas s'allier. Amen. Le fer et l'argile ne peuvent pas s'allier. Vous suivez? C'est comme ça que Eisenhower et Khrouchtchev n'ont pas pu s'allier. Donc c'est ça. On avance un peu. Est-ce que je vais aller direct? L'âge de l'église de Thyatire. Suivez, frère Branham. Dès lors, de Thyatire. Dès lors, faites le rapprochement entre ce que je viens de dire et la vision de Daniel. La partie de la statue décrite en dernier, je dois aller vite comme je ne fais que revenir. C'était les pieds qui représentaient la dernière puissance mondiale. Vous suivez? Et qui était le fer et l'argile. Vous voyez, le fer, c'est l'Empire romain, qui n'est plus maintenant en fer massif. De l'argile s'y est mélangé. L'Empire romain n'est plus de fer massif, l'argile s'y est mélangée. Pourtant, il est là, conduisant les affaires du monde, en tant que les démocraties, que dans les pays à régime plus despotique. L'Église catholique est dans chaque nation. Il est mêlé à tout. Amen. Je voudrais vous dire quelque chose au sujet du fer et de l'argile. Vous vous souvenez du jour où Khrouchtchev a enlevé son soulier pour frapper sur la table à l'ONU? Je dis qu'il y avait 5 pays de l'Est, 5 pays de l'Ouest. À la tête de l'un des pays, il y avait Khrouchtchev. À la tête de l'autre côté, il y avait Eisenhower. Ça, c'est dans l'histoire. Vous voyez. Maintenant, les deux, on a essayé avec l'ONU. L'ONU pour essayer de les allier, pour faire la paix, Organisation des Nations Unies. Mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas pu. Ils ont causé à l'ONU, mais voici, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Khrouchtchev signifie argile. Eisenhower signifie fer. C'est l'accomplissement de cela. Amen. On continue d'avancer. En juste, Khrouchtchev signifie argile. Eisenhower signifie fer. Les deux principaux chefs du monde, les deux gros orteils du fer et d'argile étaient côte à côte. Nous sommes vraiment à la fin. Amen. Amen, amen. Donc vous voyez, maintenant, après cela, il y a eu le rocher qui descendait de la montagne sans le secours d'aucune main. Amen. Ce rocher, tous nous avons ici, en fait, certains le savent, c'est Christ. Amen. Au moment où les royaumes, dans le monde entier, les uns dominaient sur les autres, par la force de l'épée et par toutes ces choses, Jésus, lui, il est venu et il a vécu tout cela. Après, à la fin des temps. Amen. Et c'est vers là que nous nous dirigeons. Rendez-vous compte un peu de l'importance de ce songe je vais dire qu'un roi païen a reçu. Parfois, Dieu peut vous parler par des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Regardez un païen, c'est lui qui reçoit une révélation aussi grande que cela. Nous allons continuer, vous verrez l'importance, la profondeur de la révélation qu'un païen a pu recevoir. Amen. Des fois, c'est comme ça, tu as des choses dans la tête, tu te dis non, Seigneur, réponds-moi. Mais quand il te répond, comme c'est par une voix qui te paraît bizarre, tu ne comprends pas. C'est ça. Une fois, vous savez, j'étais en train dans
révélation. J'affichais tout ça sur les photos, tout ça, que j'ai vu, etc., des choses du genre. Quand j'étais en train de faire ça, une fois j'étais découragé. Parce qu'il y avait des gens, bon, ils te disent des choses qui font peur. Non, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ils essaient de te menacer, parce qu'il y a des menaces et tout. Les gens qui te menacent, non, ils vont te tuer, etc. Voilà. Donc du coup, j'étais un peu découragé. Une fois pendant que j'affichais, je rentrais comme ça, je rencontre un fou, sur l'autre côté du trottoir là-bas. Il me dit, il m'appelle. Je me dis, un fou qui m'appelle. Mais quand il insistait, je me suis dit, ah, bon, je vais seulement lui donner une fiche et puis on verra ce qui va arriver. Je suis avancé comme ça. Quand j'arrive comme ça, le fou me dit, il prend la fiche et il dit, ça c'est très bien, continue, continue, affiche ça, affiche partout, il m'a encouragé comme ça. Voilà, mine de rien, à travers un fou, frère, Dieu peut te répondre. Amen. Beaucoup de gens disent des choses du genre, tout ça arrive. Ouais, ils ont fait comme ça. Le roi là, c'était un païen, mais c'est à lui que tu as donné cette révélation. C'est à lui que tu as donné cette révélation. Amen. Donc, voyez un peu la chose, vous allez voir, on va avancer un peu. Vous verrez la profondeur de ce que Dieu a dit. Nous allons étudier comment le rocher qui descend de la montagne sans ne secours d'aucune main, qui vient cogner la statue au pied, qui l'a fait s'écrouler. Vous verrez un peu. Je vais passer là tout à l'heure, donc, pour ceux qui veulent comprendre tout ça. Alors, prenons il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Le septième, on va vous dire certaines choses rapidement. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, Baba 287. Vous suivez? Suivez frère Branham, s'il vous plaît. Puisse ce grand enjeu se produire, ce rocher qui s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main, il détruira ces royaumes et des gens des nations. Vous suivez? Tous ces royaumes, les royaumes spirituels, ça aussi d'accord, il n'y a pas que les physiques. Vous suivez? Et qui va détruire tout. Et les royaumes spirituels et les royaumes physiques. Vous suivez? Amen. Les royaumes spirituels, les royaumes naturels et le rocher couvrira toute la terre. Ce sera une purification. Nous allons arriver là-bas. Ce que le rocher écrasera sera réduit en poudre. Ceux qui tomberont sur ce rocher auront un fondement solide. Amen. Alléluia. Vous croyez ce que c'est que le rocher, non? C'est la parole, c'est le Jésus-Christ. Quand on chante rocher d'âge, on dit pour moi, tout ça, c'est pas par hasard. Quand on parle de pierre de paix, tout ça, c'est pas par hasard. Tout ça, c'est bien connecté. Le rocher, c'est Christ. Amen. Alors, sur un 10e semaine de Daniel. Là, sur un 10e semaine de Daniel, paragraphe 136, suivant le prophète. Maintenant, le ministère, depuis Luther jusqu'à la fête de la Pentecôte, dans cette toute petite minorité ici, en haut, c'est pour ça qu'il y a presque plus de lumière dans cet âge-ci, là. Sur le calendrier, sur le schéma, cet âge pentecôtiste, la Pentecôte, pas une dénomination pentecôtiste. Parce qu'ils ont fait exactement comme ceux de Laodicée. Ce sont eux les Laodicéens. Ah, c'est encore fort. Ils ont fait comme les Nicolaïtes. Ils se sont organisés. Mais la véritable église, tout autour du monde, a pris forme. Elle s'est rétrécie. Amen. Jusqu'au point où les ministères tout à fait semblables à celui de Jésus-Christ est venu au milieu d'elle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Comme ça, ils sont prêts. Maintenant, est-ce qu'il vient ensuite cette pierre rejetée de la pyramide? Je parle de ça ici exprès, suivez moi. On parle de rocher qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Ce que j'aimerais que vous puissiez aussi comprendre, c'est quoi? Quand on dit montagne, c'est montagne. Mais la montagne, si on veut parler de forme géométrique, ça a une forme de pyramide. Vous suivez? On va arriver à un endroit tout à l'heure, vous verrez avec ça. La ville qui a une forme pyramidale, tout ça, c'est sur une montagne. C'est la montagne qui a la forme pyramidale là. On va arriver à ça. Suivez à continuer s'il vous plaît. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Comme ça, ils sont prêts. Maintenant, qu'est-ce qui vient ensuite? Cette pierre rejetée de la pyramide. Le même rocher qui sont de la montagne. Qui s'est détaché de la montagne sans quoi? Sans le secours d'aucune main. Vous suivez? C'est la même pierre. C'est Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. Vous le voyez? Celui qui a été rejeté. La pierre qui a été rejetée est la tête de ceci. C'est la tête, la pierre de fête. Amen. Et celui-là même qui sont rejetés tout au long des arts des nations, c'est Christ. Et Christ n'a pas été rejeté ni là comme vicaire ou fils de Dieu ou quelque chose, grand dignitaire de l'Église. Il est le Saint-Esprit. Et
le sommet de la pyramide. Ce sera Christ qui viendra. Vous le voyez? Amen, amen. Vous croyez que Christ a le Saint-Esprit? Amen. Suivez frère maintenant. Nous allons beaucoup lire. Amen. Suivez seulement le prophète. Alors, on va avancer. Donc, vous voyez, le rocher qui descend, c'est Christ. Tout simplement. On va entamer la partie que je... On y va. Comment le royaume va-t-il s'établir sur la terre? Pour ceux qui nous disent qu'ils peuvent en faire partie d'eux. Il y a ces divisions de la partie. Comment le royaume va-t-il s'établir sur la terre? Nous n'avons pas de message, nous allons suivre le prophète. Amen. Les auxiliaires répètent. Quand on entame, j'ai toujours dit que quand on entame les choses sérieuses, quand j'ai le droit de parler de ce genre de choses, je deviens lecteur soulignant. Je lis, je souligne. Amen. C'est comme ça. Allez, j'avance. Amen. Alors, allons-y, question-réponse. Question-réponse, il y en a plusieurs. Donc, question-réponse prêchée le 38 1964. Le 38 1964. Paragraphe 75. On va lire la question 282. Vous allez suivre ici les étapes. Je vais bientôt effacer ça. Vous allez suivre ici les étapes. Comment est-ce que le royaume de Dieu va s'établir sur la terre? Dans le sens ici, on nous dit que la pierre descend. Ça renverse la statue. Et c'est terminé. Mais il y a des étapes pour que le royaume s'établisse sur la terre. Depuis l'enlèvement qui va arriver, jusqu'au retour de Christ, le millénium et tout, jusqu'à la nouvelle terre. Vous voyez un peu? Et c'est là le royaume là sera éternel. Et c'est de ce royaume là que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller trop en profondeur, nous allons simplement voir les étapes. Vous voyez un peu comment ça va s'établir. Donc suivez bien s'il vous plaît. Nous allons suivre frère maintenant sur ça. Alors, je vais noter les étapes au fur et à mesure qu'il les cite. Bon, tout est là, mais j'y vais. Puisque l'âge de l'Église, c'est une question que la personne pose à faire maintenant. Question 392. Question et réponse. Alors, puisque l'âge de l'Église est terminé et a été prolongé, dans l'obscurité, que l'épouse a été appelée. Nous sommes déjà dans la période de la tribulation. Tu veux continuer d'avancer, s'il vous plaît? On lui a posé la question. Frère Madame répond. Non. Vous, j'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir m'étendre là-dessus. Voyez l'épouse, quand elle sera enlevée de l'église, c'est là que l'âge de l'église prendra fin. Amen. Quand est-ce que la Odyssée prendra fin? À l'enlèvement. Amen. On continue. La Odyssée sombre dans le chaos. L'épouse entre dans la gloire. Et la période de la tribulation s'installe sur les vierges endormies. Amen. Pendant 3 ans et demi, au cours desquels Israël reçoit sa prophétie. Les témoins d'Apocalypse 11, pour ceux qui y vont. On continue. Sa prophétie. Ensuite, la tribulation s'installe sur Israël. Vous suivez? Ensuite, la tribulation s'installe sur Israël. Et ensuite, a lieu le combat d'Armageddon, qui détruit toutes choses. Si vous voulez considérer ça comme la Troisième Guerre mondiale, pour pratiquer la compréhension. Amen. Puis l'épouse revient avec l'époux pour 1000 ans, le règne du millénium. Après cela, vient le jugement du trône blanc. Ici, les étapes tranquilles. Le jugement du trône blanc. Après cela, vient les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et la nouvelle vie qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Amen. Qui descend du ciel d'auprès de Dieu. L'éternité et le temps fusionnent. Amen. Donc, on va noter les étapes. Alors, d'abord, il y a... Je vais noter ça ici. Je vais se prendre. Il y a d'abord l'enlèvement. Vous suivez? Essayez de suivre. Ça ne marche pas. Il y a un autre. Ça est difficile. Enlèvement,
tribulation sur les nations, aussi sur Israël. À la fin de la tribulation, il y a Armageddon. Ici, là, dit le jugement du trône blanc. Bien. Et c'est vrai. Et avant le jugement du trône blanc, il y a Gog et Magog. Mais avant de mettre ça, je vais lire ça avant de le mettre. Je veux que les gens suivent attentivement ce que frère Branham a dit sur ça. Amen. Alors, jugement du trône blanc. Jugement du trône blanc. Jugement du trône blanc. Voilà. Nouvel ciel, nouveau ciel plutôt. Et la nouvelle terre. Amen. C'est sur cette terre que nous passerons le temps, le reste de l'éternité, je dis. La nouvelle terre. Et c'est sur la nouvelle terre qu'il y a la nouvelle Jérusalem pyramidale, pas pendant le millénium. Bien que le millénium aussi se passe dans le sang des saints, la Sainte Jérusalem et tout. Mais ce n'est pas ça, la nouvelle Jérusalem pyramidale dont on parle. Bon, alors, vous suivez? Amen. Où est-ce que j'en ai? Alors, on va prendre Apocalypse. Je voulais dire, on fait là comme un enseignement, j'espère que vous arrivez à suivre. Alors, Apocalypse, chapitre 16. Prenez Apocalypse, chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, verset 14 à 16. Voilà, je suis rentré à maintenant. Ok, ça va. Verset 4, 14 à 16. Car ce sont des esprits, c'est bien, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre. Quand vous notez au plus après les plus haut, ou bien comment tous les contextes, toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Après, vous devez lire le contexte. On va tout récapituler encore au fur et à mesure. Vous n'en faites pas. Vous allez comprendre. Essayez de suivre, s'il vous plaît. Alors, Armageddon, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez prendre ça comme la troisième guerre mondiale, si vous voulez, pour Armageddon. Il y aura une guerre. Cette guerre viendra. Les bombes vont sauter. Le prophète a dit que la terre, la dernière guerre, la troisième guerre, la dernière de cette guerre, si je veux dire, ça ne va pas se passer en beaucoup de temps, en plusieurs années, comme ce qu'on vous enseigne à l'école. Vous voyez un peu. Mais la dernière guerre, elle se fait en peu de temps. Les armes sont tellement sophistiquées aujourd'hui, ils vont faire sauter les bombes. Vous verrez la Russie et toutes les choses qui se préparent. Les bombes vont sauter en peu de temps et tout sera éradiqué. On a rien de temps. Vous suivez? Amen. Ils ont joué le jour de victoire. Paragraphe 127. Écoutons le prophète. Nous parlons de, nous avons eu beaucoup de guerres. C'est prêché le 21 avril 1963 pour le projet. Nous avons eu beaucoup de guerres, des guerres et des prix de guerre. De jours V, des jours V, des jours V. Et finalement, cela aboutira à la grande bataille d'Armageddon. Amen. Essayez d'être présent, s'il vous plaît. D'Armageddon. Ce sera la dernière. Vous suivez? Lorsque cela arrive, la bataille d'Armageddon, tout sera réglé. Juste avant le glorieux millénium. Vous suivez? Armageddon doit épurer la terre. Elle se purifie à nouveau par des explosions, des bombes atomiques, des centres volcaniques et tout. Cela s'enfonce pour absorber le trempé de sang des hommes sur la terre, le péché et le crime.
La bombe détruit toutes ces choses-là. Cela s'enfonce sous la terre. Le volcan entre de nouveau en éruption, renouvelle et purifie la terre pour le glorieux millénium. Il purifie son église pendant ce temps-là pour qu'un peuple y vienne. Après, je dis que j'aime cela. Oui, il vient le temps où, etc. Peuple de Dieu, Armageddon, c'est la guerre qui vient avant le millénium. Après le millénium, il y aura une autre guerre. Gog et Magog. Retenez que le millénium est encadré par deux guerres. Vous savez, amen. J'espère que vous êtes ici. Il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura la tribulation sur la terre. Après la tribulation sur la terre, nous allons arriver que la tribulation finit dans les 3 ans et demi. Pendant que la tribulation sur les nations, Israël et reçoivent les témoins d'Apocalypse, ils vont élier Moïse, qui vont prophétiser là-bas. Vous suivez? Après, il y aura maintenant le milieu des. Quand ça finit. Après, il y aura le Armageddon, le millénium et tout. Vous suivez les guerres, quoi, ce que j'ai pas dit avec. Avançons. Alors, Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 4 à 9. Apocalypse 20, verset 4 à 9. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Ça, c'est le millénium. Ceux qui n'adorent pas la bête, ceux qui ne reçoivent pas la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de la bête le sujet. Aujourd'hui, quand on parle de la marque de la bête, les gens donnent toutes sortes de significations à ça. Le prophète nous a enseigné que ce n'est pas un tatouage sur le front, sur la main droite. Ça représente une manière de penser le front et d'agir la main. Vous savez, c'est un certain système qu'on embrasse. Vous savez, ailleurs il dit encore, quand la parole vient à vous et que vous refusez cette parole, la marque de la bête s'attache à vous. De même que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La marque de la bête est de refuser la parole. Amen. Amen. Avançons. C'est comme un enseignement, il faut que vous suiviez s'il vous plaît. Je vais vraiment poser tranquille. Donc vous avez suivi. Verset 4 à 9. On continue. On était au verset 5. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris par ces peuples. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, gratuitement. Celui qui viendra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. On parle du millénium. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de souffrance qui est la seconde mort. Ça maintenant c'est après. Mais on avance seulement. Verset 9. Puis des 7 anges, ils se tenaient des 7 coupes remplies. Non, mais ça pas. Ok. C'est bon, je vais m'arrêter là. Amen. J'espère que vous comprenez un peu. Amen. Prenons question-réponse sur les sceaux. La question 37 et sa réponse. Question-réponse sur les sceaux. Prêché le 24 mars 1963. 24 mars 1963. Voici la question qu'on a posée au prophète. Vouliez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer ce qu'il en est de Satan qui sera lié pendant 1000 ans? On parle du millénium. Vous suivez? Vous chantez tout le temps ici. Bon, il y a des anciens qui comprennent déjà tout ça. Je parle de ceux qui n'ont pas assez, bon, qui ne connaissent pas trop profondément ça. Je dis, parfois on chante ici une chanson. Satan sera lié pour 1000 ans, nous serons plus tentés. Quand Jésus reviendra de nouveau sur terre, c'est de ça qu'on parle ici. C'est le millénium. Voulez-vous,
s'il vous plaît, expliquer ce qu'il en est de Satan qui sera lié pendant 1000 ans et relâché pour le combat d'Apocalypse 20, verset 8. Vous suivez? Là, c'est le combat de Gog et Magog, ça. Je dis le millénium est encadré par deux guerres. Armageddon, Gog et Magog à la fin. On va arriver à ça petit à petit. Je continue. Quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat d'Armageddon? Donc, vous qui avez parlé, dont vous avez parlé dans le 4e jour, est-ce que ceux de Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre? Vous voyez, là, personne ne dit. Très bonne réponse. Eh bien, celle-là est longue. Je vais être obligé de donner seulement les grandes lignes. Vous voyez donc, première chose, maintenant, peut-être que je ne pourrai pas l'expliquer, mais je vais faire de mon mieux, c'est le prophète. Voyez-vous, s'il vous plaît, voulez-vous s'il vous plaît expliquer ce qu'il en est, il veut la question, de Satan qui est lié pendant 1000 ans pour être ensuite relâché de nouveau dans le combat d'Apocalypse 28. Ce n'est pas le combat d'Armageddon. Vous suivez? Satan qui est lié pour 1000 ans pendant le million, le combat d'Armageddon est là. Satan lui est lié pendant 1000 ans, millénium c'est millénaire, 1000 ans. Vous suivez? Maintenant, on parle d'une bataille ici aussi. Je vais mettre ça après, on va laisser ça. Vous voyez? Mais ici, ce côté-ci, Armageddon, après quand Satan est lié, ici, il est délié à la fin des 1000 ans pour revenir, entrer dans les pécheurs. Vous suivez ça? Dans les corps qui sont encore des corps humains normaux sur la terre, les pécheurs. Vous suivez? Souvent, il y a beaucoup, j'entends beaucoup les deux côtés là qui parlent. Parfois, on se dit, non, dans le millénium, il y aura le péché. Non, dans le millénium, il n'y aura pas de péché. Satan sera lié. On va dire ça, on va là-bas. Très bien, dit qu'il n'y aura pas de péché parce que Satan sera lié. Il l'a dit clairement. Mais les pécheurs seront là. Vous avez saisi? Il y aura encore des hommes avec le corps à qui là, capables de faire des choses. Mais le diable sera lié. À la fin des 1000 ans, il est délié pour entrer dans les pécheurs là. Vous suivez? Il y a des pécheurs, mais Satan lui n'est plus là pour les faire pécher. On va dire ça tout à l'heure. Il faut croire frère madame. Dans ces choses-là, je veux les lecteurs souligner seulement. On avance. Parce que ça, c'est une chose importante. On avance. Paragraphe 341. Ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. La personne confondait le combat d'ici et celui qui va venir ici. Ce n'est pas le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon a lieu de ce côté-ci, avant le millénium. Vous voyez? Très bien. Une fois la période de la tribulation terminée. Amen. Donnez la main au prophète, s'il vous plaît. Amen. Ça vous permet aussi de vivre. Amen. Suivez attentivement. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat de Gog et Magog? Le gars confondait ici et là. Mais je vais faire une parenthèse, excusez-moi en même temps. Ce que vous sachiez, qu'entre les deux guerres, quand on récapitulera la fin, vous devez savoir que la tribulation, regardez par deux guerres, dans les deux guerres, il y aura des explosions. Que ça ne vous embrouille pas. Les gens voient ici, non, c'est détruit, explosion. Non, nouvelle terre. Non, ce n'est pas encore la nouvelle terre finale dont on parle. C'est vrai qu'il y a un renouvellement, oui, mais ce n'est pas la nouvelle terre dont on parle à la fin, avec la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas encore ça. Vous suivez ça? Ça, c'est d'abord le millénium. Une explosion qui détruit, après il y a le millénium. Après, il y aura l'autre bataille, donc une autre explosion encore. Donc, là, c'est le feu de Dieu, je vais dire, qui descend pour vaincre justement. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit de la terre. Il commence à purifier ici, mais c'est ici qu'il va tout éradiquer. Vous saisissez? Parce que les gens souvent dans ces cas-là, ils pensent que le baptême du Saint-Esprit final de la terre, c'est Armageddon, les bombes qui ont sauté là. Non. Ça commence à purifier, oui. Il y a un renouvellement, oui. Mais la purification finale, c'est à Gog et Magog. Vous saisissez? Est-ce que vous suivez? Amen. On continue. 341 toujours. Je regarde. Ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon a de ce côté-ci. Vous voyez? Très bien. Une fois la période de la tribulation terminée. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat de Gog et Magog? Il répond. Regardez. Aucun. Amen. Quel combat il y a entre Armageddon et Gog et Magog? Aucun. C'est en question de temps, je veux dire. Il faut comprendre. Aucun. L'un, c'est de ces 1000 ans. L'autre, c'est à la fin des 1000 ans. Amen. Amen. Alors, donc vous avez parlé, il continue de la question. C'est pour ça qu'il faut qu'il suive. Donc vous avez parlé dans le 4e saut. Est-ce que ceux de Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre?
Il répond, Satan a été relâché de sa prison. C'est à la fin, Satan est emprisonné pour 1000 ans, ça le millénium. À la fin, il dit ça ici, la prison. Et il est allé rassembler tous les peuples, les méchants, tout pour les amener à cet endroit-là. Alors Dieu a fait descendre, alléluia, le feu de souffle du ciel, le feu de souffle du ciel. Et il a été consumé. Vous voyez, ils ont été consumés. Vous suivez? Alors Dieu a fait descendre le feu de souffle du ciel. Et ils ont été consumés. Vous voyez? Deux combats distincts. Amen. C'est deux combats distincts. Amen. Donc, le pouvoir noter Gog et Magog maintenant. On l'a lu. C'est pourquoi à la fin de notre temps, on les a lu. On a lu le premier, Gog et Magog, avant, à la fin du millénium. Vous êtes d'accord? Vous avez suivi? Ok. On va faire ça comme un enseignement. C'est vrai qu'enseignement dimanche, c'est souvent parfois. On vous aime quand même. Alors, Gog et Magog. Ok. Maintenant, c'est noté. Donc, vous voyez, je récapitule, je montre que quand même les gens qui écoutent. Il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, tribulation. Après la tribulation, il y aura Armageddon. Après, il y a le millénium. Après, il y a Gog et Magog. Et après Gog et Magog, il y a quoi? On avance. Donc, si vous voulez Gog et Magog, c'est une quatrième guerre, si vous voulez. Vous suivez? Voilà. C'est une quatrième guerre. Pour que tu sois quand même un peu clair. Alors, on avance. Apocalypse 20, verset 9 à 15. Lisons un peu. On pourrait lire beaucoup plus de choses, mais vous voyez, si on fait que lire trop longtemps, trop de lecture, les gens ne vont pas comprendre. Je n'ai pas amené tout ce qu'il fallait, j'ai juste amené un peu là. Pour essayer de montrer les étapes. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la Bible? Est-ce que vous avez la Bible? Que Dieu vous bénisse. Alors, verset 9 à 15. 20, verset 9 à 15. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints. Vous suivez? Le camp des saints de la ville bien-aimée. Vous avez suivi? Mais, ça c'est à la fin du millénium. Vous suivez? C'est à la fin du millénium, ce que je dis là. Le millénium, les 1000 ans terminent. Ça fait des milliards après les 1000 ans. Il descend. Je respire beaucoup de ça. Il y a des gens qui comprennent vite ou d'autres pas. Amen. Alors, ils montaient sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints de la ville bien-aimée. Ce n'est pas encore la Jérusalem pyramidale là, mais c'est Jérusalem quand même. La ville bien-aimée. Parce que dans Isaïe, vous oubliez tout ça. C'est Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alléluia! Ils viendront envahir les sphères à la fin du millénium, mais le feu descend du ciel et les dévore. Amen. J'avais appelé le grand Élie. 50 adversaires sont venus pour essayer, 50 personnes avec leur chef de 50. Une armée, frère. Ils sont venus pour terrasser le prophète Élie. Mais, il est venu par sa parole. Il a fait descendre le feu du ciel. Les 50 ont été consumés. Ils ont envoyé un deuxième groupe. Il a fait la même chose. Ils ont envoyé un troisième groupe. Le troisième groupe, il est plus intelligent. Il est seulement venu. Homme de Dieu, aie pitié de moi. Que ma vie soit prêchée à tes yeux. Là, le Seigneur a demandé à lui de venir parler. Maintenant, nous avons le même pouvoir. Amen. On va faire descendre le feu du ciel par l'Esprit du Seigneur ce jour-là. Amen. C'est Dieu qui le fera en nous, ce n'est pas nous-mêmes, bien sûr. Amen. Nous sommes une partie de Dieu. Quand Dieu fait ces choses à travers nous, c'est lui qui les fait. Ce n'est pas nous-mêmes, nous sommes une partie de lui. Bon. Apocalypse 20. Ouais. Voilà. Mais un peu, le verset 9, la fin du verset 9, mais un peu descendu du ciel, il les dévora. On continue. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Amen. Le diable et le pape, pour faire terre à terre. Amen. Et ils seront tourmentés jour et nuit. Si je explique tous les détails, on va dire trop de choses. Au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est les temps de feu. Vous voyez. Puis je vis un grand trône blanc. Vous suivez? Le jugement du trône blanc. Donc on parle ici. À la fin de Gog et Magog, les méchants sont sur un trône de feu.
Ici, il y a le jugement du trône blanc. Le trône blanc, voilà un peu. Et là, on va lire la suite. Et je vis un grand trône blanc, ce qui était assis et ce qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuyaient devant sa face. Et il ne fut trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Le jugement du trône blanc. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Amen. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Là, les morts, les méchants vont ressusciter depuis Caïn, tout cela. Voilà un peu. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. C'est la résurrection générale. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Amen. Vous suivez? Même le séjour des morts jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Amen. Il y a des chansons là. Je ne mourrai pas. La seconde mort m'a bien caché en Jésus. La seconde mort, c'est les temps de feu. Vous suivez? Il y a des morts au départ. Ils ressuscitent pour le jugement du trône blanc. Quand il a dit, je vais essayer de lancer un peu clair ici pour ceux qui ne comprennent pas. Ici, à la fin de cette bataille de Magog, le feu descend du ciel et consume les méchants. Quand les méchants sont morts maintenant, ils vont une résurrection générale. Vous suivez? La résurrection générale, là, ce sera la résurrection et des méchants qui sont ici et de tous les méchants à travers les âges depuis jusqu'à Caïn et tout. Aujourd'hui, Caïn souffre là-bas, il n'a jamais eu de résurrection. Voilà un peu. Ici, à la fin d'ici, il y aura la résurrection générale. Quand tous ces gens ressuscitent maintenant, il y a un trône blanc qui se lève, jugement du trône blanc. Jugement du trône blanc maintenant, ceux qui sont condamnés par ce jugement, direction les temps de feu, qu'on appelle encore la seconde mort. Vous suivez? C'est là que, bon, je vais dire, c'est là que l'enfer va brûler, voilà, va prendre feu, le vrai feu. Vous saisissez? L'enfer aujourd'hui ne brûle pas encore. Il ne brûle pas encore. L'enfer aujourd'hui, tu vas là-bas, le prophète, on lui a tiré dessus à l'âge de, je crois, 14 ans. Il est allé, il a vu, c'est un endroit où tu tombes sans cesse. Voyez un peu. Ce n'est pas un feu physique ou bien des choses que vous imaginez, non. Vous êtes tourmenté là-bas. Vous saisissez? Même on dit le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, là-bas c'est un autre. C'est le diable, les mauvais esprits, tu es tourmenté là-bas. Vous saisissez un peu? Mais ce n'est pas encore le feu, ça n'a pas encore pris feu. Vous saisissez? Ça ne prend pas feu. Maintenant ça prend feu quand? À la fin du jugement du trône blanc. Voyez un peu? Nous on n'est même pas encore dans les frères. Là c'est histoire du futur qu'on est en train de faire. Vous saisissez? À l'école, on nous apprend l'histoire du passé, aujourd'hui c'est l'histoire du futur. Le prophète nous a enseigné cela. Amen. Qui est fier du prophète? Amen. Nous avons reçu un prophète, il nous a enseigné des choses, et c'est ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Amen. Histoire du futur. Alors on continue. Donc, à la fin de notre ils ici tous, et ceux qui échouent aujourd'hui, ils sont. Voyez un peu. Voilà, on continue d'avancer. Alors, question et réponse. Je tiens à ce que vous écoutiez ce que le prophète a dit sur ça. Question et réponse. Prêché le 23 du 8e mois 1964. Je crois que c'est où le 8e mois. Paragraphe 223. Vous suivez? C'est la seconde résurrection. Hein. La première résurrection, vous avez bien compris. La première résurrection a lieu quand? À l'enlèvement. Et cette première résurrection ne concerne que les saints qui sont prédestinés. Vous savez, la première résurrection ne concerne que les saints. Elle ne concerne pas tout le monde. Amen. Donc ici, maintenant la deuxième résurrection, c'est ici à la fin. Ça maintenant les méchants qui ressuscitent. On continue. Vous arrivez à suivre? Ok. Paragraphe 223. Maintenant, remarquez, à cette seconde résurrection, toujours pas, à cette seconde résurrection, quand ils reviennent, alors Satan est libéré de sa prison pour un peu de temps. Puis le jugement s'assied. Maintenant, regardez bien, Jésus est avec l'épouse en tant que roi et reine. Alléluia! Alléluia! Ils se sont assis sur le trône pour le jugement du trône blanc. Et les livres ont été ouverts.
les livres des pécheurs, on a lu ça, et les autres livres ont été ouverts. Celui qui était assis, celui qui était le livre. Celui qui était le livre de vie, voilà, c'est ça. Et un autre livre a été ouvert, celui qui était le livre de vie, et chaque homme a été ainsi jugé par l'épouse. Ne savez-vous pas, en parenthèse, portant ces petites affaires devant les tribunaux, ne savez-vous pas que les cieux jugeront la terre qui répète la Bible? Amen. Voyez, amen. Dites amen au prophète, s'il vous plaît. Ça vous aide aussi à suivre. Au départ, vous savez, je pensais aller aujourd'hui de 100% homme, 100% Dieu. Ça me vient à l'esprit. Pour continuer ce que j'avais commencé vendredi. Pourquoi on voit ici, on doit adorer le corps de Jésus, ou bien seulement l'esprit, ou bien c'est comment. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est ça qui m'a poussé à faire. Donc alors, je continue seulement ça. Alors, Apocalypse 21, verset 1. Apocalypse 21, verset 1 à 3. Suivez. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Amen. La nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez ce que c'est? C'est l'endroit où nous allons vivre du Dieu ça. Vous voyez, la terre sera complètement rasée à ce moment-là. Après, il y aura le jugement, il va aller, mais nous, on vivra sur la nouvelle terre. Vous avez saisi? Le millénium est sur cette terre. À la fin du millénium, Satan est libéré après le millénium. Il entre dans les méchants, ils viennent nous combattre. Quand ils viennent nous combattre, à la fin du combat, quand le feu descend pour les consumer, ils vont aller être jugés, condamnés en enfer et tout. Maintenant, l'enfer, même le diable, les démons, l'enfer lui-même, tout ça, dans les coins de feu. Voyez un peu. Maintenant, une fois que ça pour nous, le million, on a gagné cette bataille-là. On a gagné la bataille du côté maintenant. On continue dans l'éternité. Nouveau ciel, nouvelle terre. Vous suivez? Amen. Les microbes et tout ça, ça n'existera plus. Les problèmes de ce monde et tout ça, terminé. Problèmes émotionnels, problèmes de mariage, terminé. Vous savez, sur la terre, parfois, on se dit non, mais on prend à cœur des choses qui ne sont pas très importantes. Mais on ne se rend pas compte que de l'autre côté, il y aura autre chose. Il faut regarder le but. Amen. Ne pensez pas en regardant les problèmes d'aujourd'hui. C'est difficile. Mais souvenez-vous qu'il y a un but devant. Il y a un endroit où nous irons faire. Un endroit où il n'y aura plus de ces choses. Un endroit où nous serons délivrés de tous les problèmes de la terre. Aujourd'hui, tu peux aller bien, tu iras encore mal. Tu peux être guéri aujourd'hui, tu encore malade demain. Tu peux, non, tu cherches le mariage. Quand tu auras le mariage, tu auras encore des problèmes. Tu seras fatigué, frère. Moi-même, j'ai rien rencontré des gens, ils sont venus se confier à moi, ils sont mariés, peut-être célibataires, ils sont fatigués. Frère, ce n'est pas ça le bonheur final. Le bonheur final, c'est de l'autre côté. Amen. Vous croyez que vous êtes partisans de ce royaume? Donnez-moi un amen. Amen de la parole. Frère, croyez que l'autre côté là, c'est pour vous. Vous ne venez pas pour les petits. Vous n'êtes pas pour ceux qui essayent de les choses de la terre. Non, c'est vrai. Jésus a dit, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. C'est vrai de vouloir ces choses, c'est normal. C'est dit. Seulement, sachez que le plus important, c'est de garder en haut. Amen. Le temps approche, frère. Les prophéties s'accomplissent. L'enlèvement va avoir lieu. Et quand ça aura lieu, il y aura toutes ces choses qui vont se passer, frère. Amen. Croyez que le même Jésus, aujourd'hui ici, vous prépare à ces choses-là. Combien de fois est-ce que par les prophètes, le Seigneur vous enseigne ces choses? Depuis l'Ancien Testament dans la Bible, tout ça. Il y a plein. Les frères m'ont venu rendre ça clair aujourd'hui. Amen. Vous voyez que ces choses s'accomplissent. Tout ça, c'est dans le show de la statue de Daniel là, dont je parle. C'est le rocher qui descend là, qui casse la statue au pied là. Je suis en train de vous montrer comment est-ce que le royaume s'établit sur la terre. En fait, c'est frère madame qui montre. Je deviens lecteur souvenir. Bon, on avance. Le baptême. Non, attendez, excusez-moi. C'est ça aussi le souci quand on a beaucoup de. Voilà. Lisons Apocalypse 21, verset 1 d'abord. On va regarder ça pour les. Juste le verset 1. Apocalypse 21, verset 1. Pour ceux qui prennent les passages bien notés, après en lisant, vous allez voir que ce sera facile à comprendre pour vous. Cette chose, on l'a dit aujourd'hui, vous
prenez du temps pour écouter ça, mais si vous preniez des notes, vous verrez qu'à la fin, en lisant sur la continuité, c'est très facile. Souvent, les gens connaissent les étapes parfois en écoutant à droite, mais ils ne savent pas comment le boulot, quelles sont les citations, tout ça. Tout est là et c'est clair. Vous allez seulement avancer, vous comprenez. C'est comme un cours d'histoire du futur seulement. L'histoire, maintenant, vous enseigne ce qui arrivera. Vous voyez que, amen. On avance. J'espère que vous suivez. Je sais que les enseignements dimanche c'est difficile, les gens dorment, on ne veut pas se comprendre, mais faites quand même un effort pour suivre. C'est votre destinée future, frère. C'est votre destinée future. Amen. Amen. Allons-y. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Vous avez dit ça? Ça aussi, c'est une question que je m'étais posée alors. Parfois, on dit ça, on ne fait pas attention. On a dit la mer ne sera plus. Est-ce que c'est projeté? Merci. Vous voyez? Et la mer n'était plus. Parfois, on se dit non, mais comment ça fait que sur cette terre, les gens vont ressusciter? On sera nombreux peut-être. C'est vrai que bon, tout le monde n'est pas prédestiné. Mais les saints à travers tous les âges et tout, tous ensemble sur cette terre, c'est vraiment compliqué. Et il n'y aura pas que nous. Hein. Il n'y aura pas que nous. Il y a plusieurs personnes sur cette nouvelle terre. Voilà un peu. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, on va parler ça. Il y aura le roi, la reine et les ennemis du temple. C'est tout. Jésus, l'épouse, les 144 de Juifs. Tout le monde arrive à ça. Voilà un peu. C'est eux dans la Nouvelle Jérusalem, les autres dehors. Voilà un peu. Dans la Nouvelle Terre, toujours, pas perdu. Voilà un peu. Les vierges folles, les Juifs orthodoxes, les pauvres, tous les âges, tout ça. Ils ne sont pas avec nous dans la Nouvelle Jérusalem. Mais ils sont sur la Nouvelle Terre. Vous avez saisi ça? C'est comme ça que. Et tout ça là, vous avez tout ce nombre maintenant, tout ce monde là. Imaginez un peu ça. Maintenant, tout ça là sur la planète Terre. On a l'impression, mais non, des gens qui sont morts avant, ressuscités, tout ça, est-ce qu'ils sont même innombrables d'après la Bible? Comment est-ce qu'il y aura la place sur la terre pour tous ces gens? Vous savez que la terre, il n'y a que 30% à peu près qui est de terre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on dit 10% sont aujourd'hui par la mer? Mais là, on a lu la mer n'était plus. La mer va disparaître, frère. Il y aura plus de place sur la terre. Ça va accueillir tous ces gens-là. Amen. Amen. On avance. Alors, les dames de Satan. Paragraphe 168. Suivez, frère Manon. La mer n'était plus. Le premier ciel et la première terre avaient comment disparu. Maintenant, écoutez ce qu'il a dit ici. Ça devait être positif. C'est pas grave. Alors, je recommence. Nos premiers cieux, qu'est-ce que c'était? Le millénium. Ah, ça devient maintenant compliqué. Vous suivez? Je dis, ici, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre ici. Mais avant, il y a eu une destruction ici d'abord. Je reprends. Je dis, excusez-moi, il faut que vous suiviez ça pour comprendre quelque chose, s'il vous plaît. Suivez. Je dis, à Armageddon, il y a une explosion. Je reprends. Le millénium est encadré par deux guerres, je l'ai beaucoup dit. Armageddon, explosion. Gog et Magog, explosion. Les deux guerres auront des explosions, si vous voulez. Vous avez du feu, quoi. Ici, il y aura le feu ici. Ça va purifier, épurer la terre. Madame l'a dit, on l'a vu. Et ça, maintenant, on va dans le millénium. Vous avez suivi? Maintenant, après le millénium, quand la bataille à faire là, il y aura encore le feu qui descend du ciel pour consumer les méchants. Quand ce feu-là est consumé, vous allez voir que une nouvelle terre encore. Vous avez vu? Donc il y a deux renouvellements, si vous voulez. Voilà un peu. Le premier renouvelle le feu Armageddon, le deuxième Gog et Magog, là, le feu descend, ça purifie. C'est le dernier. Vous avez saisi? Le processus de purification de la terre, ça a commencé depuis Armageddon. Ça purifie, ça prépare ça pour le millénium. Après le millénium, lisons seulement la suite. La mer n'était plus. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Nos premiers cieux, qu'est-ce que c'était? Le millénium. Vous voyez, c'est vous de renouvellement précédent. C'était le millénium. Ça a encore disparu. C'était le millénium. Et la première terre, qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Vous suivez? Ok. Elle sera, c'est toujours la même terre. Elle sera renouvelée. C'était celle-ci, elle sera renouvelée. Amen. La même terre qui ne sera pas détruite. Quand on dit que non, ciel et terre passeront, tes paroles ne passeront pas. Frère, par exemple, nous enseigne que passeront là. Ce n'est pas passeront comme la terre sera détruite. Non. Ils construisent des choses pour aller vivre sur une autre planète. Pour quand cette planète sera détruite, la terre ne sera pas détruite. Vous suivez? Amen. La terre ne sera pas détruite. La terre,
nous allons vivre encore dessus. Seulement, c'est une nouvelle terre. Quand on dit passeront, quand il a vu les lexiques et toutes ces choses-là, la vraie racine du mot qui a été traduite là, ce n'est pas passeront dans le sens de c'est fini, c'est non, non, non. C'est un changement d'état. Amen. Si avec à passeront, c'est un changement d'état. Vous suivez? Amen. On avance. Donc ça part d'un change d'état. La terre, notre terre actuelle, la monde, ça changera d'état pendant la troisième guerre mondiale. C'est ma vie d'expliquer quand je prends la guerre mondiale. C'est tout. C'est Armageddon. Ça va changer à Armageddon. Par les bombes et tout ça. Ensuite, un nouveau renouvellement. À la fin des 1000 ans, à la fin du millénium, Gogé Magog. Vous suivez? Le millénium est encadré par deux guerres. J'insiste beaucoup sur ça exprès. Que les gens connaissent ça. Guerre avant, Armageddon. Guerre après, c'est Gogé Magog. C'est ça le vous. Voilà. Quand vous avez Gogé Magog, ne mythifie pas ça. C'est simplement ça. Amen. Voilà. Bon, c'est vrai, donc c'est la Russie, tout ça. Bon, on va pas dans cette direction. Alors, avançons seulement. Les dents de Satan. La mer était. Non, attendez. Quand je dis depuis, on va faire du temps. Elle sera renouvelée, la terre. Tout comme elle a été baptisée par Noé. Frère, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Le baptême de la terre. Voyez, la terre aussi a été baptisée d'eau. Au déluge de Noé. C'était un baptême d'eau pour la terre. Vous savez, ensuite, il y a eu le baptême de la sanctification. Le sang de Jésus qui purifiait la terre. Ensuite, il y aura le baptême de feu. Il va en parler tout à l'heure, le prophète. Mais vous savez, chaque 2000 ans, je ne sais pas si chaque 2000 ans, ça devait être la fin du monde. Vous avez compris ça? Chaque 2000 ans. Le prophète nous a enseigné. De Adam à Noé, il y a eu 2000 ans. De Noé à Jésus, il y a eu 2000 ans. De Jésus à nos jours, il y a à peu près 2000 ans. Adam, Noé, fin du monde, déluge, 2000 ans. Noé à Jésus, vous savez que Jésus nous a protégés. Ça devait être la fin, frère. Ça, c'est le prophète, c'est le message qu'il nous enseigne. Ça devait être la fin. Mais Jésus est venu, quand j'étais dans la brèche. Après, il y a eu le tremblement de terre et tout, mais la terre est restée là. Vous suivez? Quelques temps après cela, la génération commence, tout, on avance. Maintenant, à la fin de ça, on est environ 2000 ans aujourd'hui. La fin est proche encore. Amen. La fin est proche, frère. Amen. Amen. Ce sera un processus. Armageddon commence à éradiquer, mais Armageddon, l'explosion d'Armageddon, quand la terre change, il y a encore des humains de chair là-bas. Il y en a encore qui vont survivre. La troisième guerre mondiale, Armageddon. Il y a des gens qui vont survivre. Il y aura des gens qui vont survivre. C'est eux-là qui vont survivre et rester dans leur corps normal. Là. Et c'est eux les pécheurs dont on parle dans le millénium. Vous suivez? Mais le péché n'est plus là. Parce que le diable est lié. Vous voyez? On va dire ça. On va dire ça aujourd'hui. Vous voyez un peu? Le péché n'est plus là, mais les pécheurs sont là. Le corps là est là. Mais là, on va lire, frère Madame a dit que le péché, il n'y en aura plus parce que ça fait rien. On va dire ça. Mais avançons. Que vous écoutiez ce que frère Madame nous a enseigné. Gestion du temps. Alors, j'en étais où? Tout comme elle a été baptisée par Noé au jour de sa prédication, elle sera renouvelée, la terre, d'accord? La terre sera renouvelée, tout comme elle a été baptisée par Noé au jour de sa prédication. La Bible dit dans le livre de Pierre que c'était un prédicateur de la justice, c'est la Bible. Prédicateur. Elle a été sanctifiée par Christ. Amen. Amen. Qui a répandu son sang sur elle. Et elle sera renouvelée. Ouais. Renouvelée, on l'a dit d'abord. Maintenant encore. Elle sera renouvelée. Donc, Armageddon, premier renouvellement. Gogé Magog, deuxième renouvellement. À chacune de ces guerres, on a le millénium, explosion, feu. Vous voyez, feu, quoi. On continue. Qui a répandu son sang sur elle. Et elle sera renouvelée, débarrassée de tous les microbes. Et de tout le reste lors du renouvellement. Les microbes seront terminés, frère. À la fin, même les valeurs spirituelles négatives seront terminées. On l'a dit précédemment. Il a fait les valeurs spirituelles aussi. Tout le reste, lors du renouvellement à la fin, par un baptême de feu qui tuera tout microbe. Baptême de feu, hein. Vous suivez? C'est ici qu'on est à la fin du baptême de feu là qui continue le méchant. C'est ça. Hein? Par un baptême de feu qui tuera tout microbe, toute maladie, toute affection, toute saleté qui ait jamais existé sur terre. Alléluia! Amen! C'est comme ça, frère.
Apocalypse 21, ce qu'on a dit tout à l'heure, versets 1 à 3 cette fois-ci. Il faut qu'on parle du nouvel ciel et de la nouvelle terre ici. Nouveau ciel, nouvelle terre, Apocalypse 21, verset 1 à 3. 21, ah d'accord, 21, verset 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Alléluia! C'est notre demeure, frère. La nouvelle Jérusalem, tout ça là. La nouvelle Jérusalem, frère. Vous suivez? On avance. Où est-ce que nous? Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu. Alléluia. Suivez, suivez. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Alléluia. Frère, nous vivons avec Dieu, notre créateur et notre époux. Ça c'est encore terrible. Frère, même dans le monde, la troisième fois c'est la première. C'est bizarre, mais ouais. Dans la Bible, vous verrez que Dieu, au début l'épouse, c'était Israël. Il l'a répudié. Après, il est venu s'incarner en Jésus, tout c'est bien. La deuxième, c'était l'Église. Ça a commencé à la commencé à la Pentecôte. Pentecôte, ça avance, ça avance, ça avance. Après, pendant l'âge des ténèbres, terminé. L'Église a failli au concile de Nicée. Concile de Nicée, plutôt, voilà. Voyez un peu, ça a failli. Après avoir failli là-bas, ça recommence maintenant. Luther, Wesley, tout ça. Le plan de blé que nous connaissons, là je parle des lecteurs, les autres, certaines comment ils parlent. Vous savez, le plan de blé que nous connaissons là, c'est la famille de tout ça. Même je dis, le premier, c'est pour ça que quand vous parlez, il parle de tout ça là. Vous allez voir que parfois, il parle de commencement, il dit Luther. Et vous avez l'impression qu'il néglige les âges précédents. Non, ça c'est la deuxième épouse. Nous on est la troisième. La troisième fois c'est la première. C'est bizarre que ça tombe bien comme ça. Vous voyez un peu. Mais attention, hein. Il ne faut pas mal comprendre. Nous, on est ici sur la terre, c'est nous qui sommes dans le corps physique, les gens vont ressusciter, on sera changement de corps, tout ça. Mais les épouses des outrages aussi, ils iront dans le monde avec nous. Que je ne sois pas mal compris. La nouvelle Jérusalem, là, ils seront là-bas avec nous aussi. Ceux de la deuxième épouse, si je peux dire ça comme ça. Il ne faut pas que ça se comprenne mal. Vous suivez? Ceux qui n'ont pas compris, venez me voir, c'est mieux. On y va. Les citations sont là. On y va. L'épouse a travers les âges, souvent truc là, mais nous on est à la troisième épouse, et c'est nous on est là, les choses se passent. En avant. Alors, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. De l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. De l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Bon, c'est tout là j'avance. J'insiste, alors j'avance. Un jour, on comprendra pourquoi j'insiste. Bon, alors. La demeure future. Paragraphe 449. Paragraphe 449. Maintenant, est-ce que vous voyez? S'il vous plaît, suivez. Je sais que l'enseignement dimanche n'est pas facile, mais s'il vous plaît, suivez. Amen. Maintenant, est-ce que vous voyez la ville? Vous voyez? C'est une montagne sainte. Alléluia. Vous avez compris ça? Frère, je dis, c'est pendant le nouveau ciel et la nouvelle terre que la Jérusalem descend auprès de Dieu. On l'a lu dans l'Apocalypse 21, verset 1 à 3 tout à l'heure. Que vie nouvelle terre, c'est là que la Jérusalem descend. Ce n'est pas pendant le millénium. Bien que là-bas, si je parle Jérusalem, disait de tout, oui, bien aimé, quand des saints, oui. Mais la nouvelle Jérusalem pyramidale qu'on connaît, qui est décrite par la Bible, là. C'est pendant la nouvelle terre. Bon, j'avance. Alors, maintenant, est-ce que vous voyez la ville? Vous voyez, c'est une montagne sainte. Amen. Quand on dit forme pyramidale là, n'imaginez pas qu'on va vivre sur une pyramide. Oh non, pharaon, tout ceci, tout. Non, on ne vit pas sur une pyramide. On vit sur une ville
forme pyramidale. C'est une forme. Vous voyez que ce n'est pas une pyramide, c'est une montagne. Écoutez comment le prophète le dit lui-même, c'est mieux. Avancez-moi. Maintenant, est-ce que vous la voyez, la ville? Vous voyez, c'est une montagne faite. Rien, dans ce testament, il y a plein de versets, mais si on lisait tout, ça va être compliqué. Rien ne fera, rien ne fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Alléluia. Dans la nouvelle Jérusalem, ni tort, ni dommage. Frère, la mort ne change pas ta nature. La nature qui est en toi, c'est ça qui détermine si tu seras là-bas ou pas. Amen. Frère, on est une ville merveilleuse comme ça. On ne veut pas que là-bas, il y ait aussi des rescapés, des gens qui vont, je ne sais pas moi, compliquer les choses là-bas. Imaginez, toi qui ici est un boudeur, est un fraudeur, ou toutes sortes de choses du genre, qui raconte des histoires sur les gens. Ne le prends pas mal. Imagine, si toi tu vas au ciel là-bas, un endroit paradisiaque comme ça, où il ne sera ni temps ni rien, et toi tu arrives avec tes manières, toi tu arrives avec une mauvaise nature. Frère, les gens comme ça, ne le prenez pas mal. Et on n'aura pas besoin au ciel là-bas. Ils vont nous produire le ciel, on sera tous là-bas. Vous voyez que, tu sais, Dieu va fatiguer les méchants. Il vous dit arriver à vous tous au moins une fois, de penser que là, si sur cette terre tous les méchants mourraient, ce serait mieux. Et vous êtes tous arrivés, vous voyez, il y a des gens là, peut-être qu'ils ne vont même pas exister. Ça, vous êtes tous arrivés au moins une fois. Vous voyez que, mes frères, au ciel là-bas, ce sont les derniers. Les gens qui ne doivent pas exister pour polluer, ils ne vont pas exister. Et oui, maintenant, si vous voulez être de ces gens-là, être celui qui boude, être celui qui avait les querelles, être celui qui ceci, cela. Frère, là-haut, là-bas, on n'a pas besoin des gens comme ça. On n'a pas besoin des gens comme ça. C'est pour ça, soyez en condition pour vivre là-bas. Amen. Que votre vie dise je veux être là-bas. Les actes pas plus forts que les paroles. Ceux qui me connaissent savent que je dis ça tout le temps. Vous voyez que tu veux être là-bas? Je pose une question. Vous voulez être là-bas? Vous voulez être là-bas? Bien. Vous voulez y être là. Maintenant, vous l'avez dit par vos paroles. C'est très bien. Votre vie n'a qu'à le dire mieux que vos paroles. Que vous voulez. C'est un royaume au ciel. Il est invité depuis la fête des doses jusqu'à tout ce qui va se passer après. C'est un joli programme. Vous êtes invité, seulement il faut dire oui par votre vie. Ce n'est pas ça. Non, et je veux. Tout le monde dit je veux. Personne ne vous dit non. Mais la vie, vos actes pas plus que vos paroles. Que vos actes disent je veux être là-bas. Amen. Vous l'avez dit ici, vos actes n'ont qu'à le vivre. Amen. Avançons seulement. Ça commence à être compliqué le temps. Excusez-moi, je suis un peu débutant là-bas. Il faut juste du temps pour savoir me gérer mon temps. Alors, je continue. Rien ne se fera du temps. Voilà. Je vais relire rapidement depuis en haut. Pour que je sois. Pour qu'on ne perde pas le fil. Maintenant, est-ce que vous la voyez, la ville? Vous voyez, c'est une montagne sainte. Amen. Rien ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. La vie n'est pas un cube. Amen. On a dit non, vraiment, la largeur égale à la longueur, égale à la hauteur. Ce n'est pas un cube, c'est une pyramide. Parfois, vous allez on parle de carré dans la Bible. Donc, non, quelqu'un m'a amené cette fois-là. Non, on a dit dans du carré. Donc, c'est vraiment une chose. Moi, ce que j'aime faire souvent, c'est vous aujourd'hui, vous avez dit la Bible. Par la Bible. C'est un prédicateur chrétien qui t'a fait servir. Allez, quand on dit cube, en fait, quand on dit plutôt la largeur égale à la longueur égale à la hauteur, c'est une pyramide. C'est comment? Est-ce que tout le monde voit ici? Regardez. Il y a. Voilà. Je vais vous montrer juste quelque chose. Vous voyez, non? Longueur égale largeur. Vous voyez un peu, un carré. C'est. Bon, attendez, je vais faire ça comme ça pour qu'ils comprennent. Alors, je vais faire en 3 pour que vous compreniez, mais je vais seulement faire comme ça. Vous comprenez, non? Maintenant, imaginez un carré comme ça, la pyramide, ça monte comme ça. Ça monte comme ça. Vous comprenez un peu l'idée? Est-ce que vous avez. Là, je parle de forme. Je dis la vie, c'est une montagne, pas une pyramide. Ça a une forme pyramidale. Ok. Vous voyez un peu? Vous avez compris un peu, non? Comme ça. C'est ça. Quand vous voyez dans la Bible, on dit carré, oui, carré. Mais c'est égal à la hauteur, pyramide. Cette distance est égale à cette distance qui est égale à la distance de la hauteur. Vous voyez un peu? Vous avez compris?
Est-ce que tout le monde a compris? Si vous voyez carré de la Bible, n'allez pas dire non, par exemple, c'était un cube. Non. Carré, oui, la base est carré. La hauteur, c'est une pyramide. Vous voyez un peu? Montagne, c'est la forme d'une pyramide. Vous avez saisi? C'est important de comprendre. Dans la Bible, vous direz cube. Non, vous direz carré, j'allais dire. C'est pas cube. Cube, vous direz ça nulle part. Carré. Vous direz carré. Et vous n'allez pas dire non, non, c'est un cube. Ce n'est pas un cube. Amen. Imaginez là, une ville en forme de cube. Un peu de quand même. Ça vous dit pas, c'est bizarre. Donc, cube, on va monter par où, on va. C'est comment? C'est les murailles qui sont en cube. C'est même pas logique, quoi. C'est même pas logique. Alors, on continue d'avancer. Alors, je continue. La vie n'est pas un cube. Amen. C'est projeté en fait, voilà. C'est une montagne. Et la largeur par l'ampleur de la longueur, de la hauteur sont égales. Vous voyez, 1500 000. Bon, 2400 km quoi. 1500 000, donc 2400 km comme ceci, 2400 km comme cela, 2400 km tout autour. Vous voyez. Et 1500 000, donc 2400 km. 1500 000 c'est égal à 2400 km. C'est eux qui ont mis à la croix ici. Donc. Plus haut, de haut, vous voyez, la même longueur. Donc 2400 km, une ville. Hein, une ville. 2400 km. Ok, on continue. Donc, c'est simplement une grande montagne. Amen. Donc, c'est simplement une grande montagne. Comme la pyramide. Amen. S'il vous plaît, je vais entendre avec vous, prophète, s'il vous plaît. Grande montagne comme la pyramide. Amen. C'est lui qui nous a dit ça. Et la ville est sur la montagne. C'est bon. Ça, c'est du noir, s'il vous plaît. Commentateur souligne avec. Ok. Comment je souligne? On avance. Alors, on continue. Voilà. Non, la même, je veux dire, on continue la lecture, l'autre paragraphe. Voilà les paradis de Dieu. La lumière du monde. Ce royaume parfait. Alléluia. Suivez. Et voilà, les paradis de Dieu. La lumière du monde. Imaginez-vous là-bas un peu. Par le 7e jour qui est éternel. Non. Voyez, par le millénium, la nouvelle terre. Amen. Frère, bon, vous parlez de ça rapidement. Je dis, le livre de Nombre nous apprend qu'un jour c'est 1000 ans pour Dieu. Vous suivez? Un jour c'est comme 1000 ans pour Dieu. Le livre des Nombres. Vous suivez un peu? Alors, 1000 ans égale un jour. De Adam à Noé, 2000 ans. 2 jours. Noé à Jésus, 2000 ans. 4. Vous voyez un peu? Jésus à nos jours, 2000 ans. 6. Le 6e jour dont on fait là. On est 6e, c'est ça, 6. Maintenant, le 7e millénaire, un jour c'est 1000 ans. 7e jour, 7e 1000 ans, c'est quoi? Le millénium. Vous avez suivi? À nos jours, après il y aura le millénium. C'est là. Vous voyez, 7e jour. Maintenant, le 7e jour, il y a aussi un 8e jour. Le 8e jour, c'est le retour au commencement. Vous voyez une semaine. Lundi à dimanche. Dimanche, c'est le 7e jour. Lundi, premier jour, dimanche, c'est... Si on commence par lundi, quoi, parfois, bon. Si on commence par lundi, dimanche, c'est le 7e jour. Voilà un peu. Maintenant, après le dimanche, le 8e jour, c'est quoi? Lundi. Vous avez saisi? C'est pour ça que 8 ans, c'est le retour au commencement. 8, c'est l'éternité. Vous avez saisi? Amen. On avance. Alors, je vais vous dire ça rapidement. Voilà les paradis de Dieu. Amen. La lumière du monde, ce royaume parfait, par le 7e jour, celui qui est éternel, voyez. Par le millénium, la nouvelle terre. Le millénium est différent de la nouvelle terre. Bon, j'ai beaucoup dit ça ici. Je continue. 451. J'ai dit le tour, la demain future, un tour dans la demain future. Pendant qu'elle traverse le millénium, elle passe par son processus de sanctification. Voilà, merci. Processus de sanctification. Ça a commencé à purifier ici. Vous avez dit? Voilà, ça a commencé à purifier ici un peu. Mais c'est à Gog et Magog que ça se termine, que ça purifie complètement. Vous comprenez un peu? Parce qu'ici, après, il y aura encore des pécheurs. Satan sera, il n'y aura pas de péché, mais il y aura des pécheurs. Vous avez vu? Il n'y aura pas de péché là, il y aura une seule. Vous voyez un peu? On avance.
Alors, pendant qu'elle traverse le millénium, elle passe par son processus de sanctification, mais il reste encore à être brûlé. On ne va pas le millénium. Il reste encore à être brûlé. Vous voyez, c'est que le sang racheté, c'est que le sang a. Voilà, le sang a racheté les gens. Ça montre ce mémorial. Alléluia! Que le prix est payé. Le prix est payé. C'est 1000 ans. C'est 1000 ans. Mais ensuite, elle doit être purifiée par le feu. À la fin de Gorille encore, le feu qui descend du ciel et qui brûle les méchants là. Je répète beaucoup pour que ça soit chez certains. Mais ensuite, elle doit être purifiée par le feu. Tout comme vous l'avez été. Tout comme vous l'avez été. Baptême du Saint-Esprit, ça doit arriver à la terre. Tu as été baptisé d'eau, c'est bien. La terre aussi a été baptisée d'eau, début de Noé. Tu as été sanctifié, c'est bien. Le sang de Jésus a sanctifié la terre. Baptisé du Saint-Esprit, oui, la terre aussi doit subir ça. Amen. Pour devenir la nouvelle terre. Donc, sur laquelle on va vivre. Amen. On avance. Mais ensuite, elle doit être purifiée par le feu, tout comme vous l'avez été. C'est délégué, cette ville, la délégation. Alléluia. Amen. Je sais que pas la fille de l'enseignement dimanche, mais suivez s'il vous plaît. Avançons. Maintenant, on va parler d'un petit quelque chose. Je vous rappelle qu'on parle de comment le corps s'établit sur la terre. Dans quel genre de corps serons-nous là-bas? Ça pourrait être un sujet tout entier, mais je ne vais pas aller en profondeur. Je vais simplement dire quelques trucs et on va avancer. Nous serons dans le corps glorifié. Avant de lire, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Depuis l'enlèvement, nos corps changent. Vous êtes ici? On parle de comment le royaume de Dieu s'établira sur la terre. Le rocher qui descend de la montagne sans secours d'aucune main, qui fait tomber la statue de Daniel. Tout ça, c'est dans le songe du roi là, du roi païen là, que Daniel interprété là. C'est dans le songe là. Voyez un peu. Je continue l'histoire. Quand le rocher descend là, c'est tout ça qui se passe. Le royaume de Dieu s'établit, se transforme en montagne, on a une montagne. Ok, on continue. Je dis, alors, donc je dis, avant l'enlèvement, ici, voyez, ici, là, avant l'enlèvement, on sera changé. Nos corps seront changés. Vous savez ça? Je vais dire quelque chose après, je vais lire les citations. Ceux qui sont attentifs à ce que je dis, à ce que je dis, vont comprendre ça, ils vont pas vous tout. Oh Théophanie, au corps glorifié, au nom et tout ça. Parfois, certains ne comprennent pas ça. Je vais dire des choses, si vous suivez attentivement, après vous écoutez la citation, vous allez comprendre. Je dis, ici, là, avant l'enlèvement, là où on est actuellement, on est dans le corps de chair. Voyez, les morts en Christ, notre très cher moment bienvenu. Actuellement là, Théophanie là-bas. William Branham, je vais dire ça tout à l'heure. William Branham est dans sa théophanie. Est-ce que vous savez, quand un fils de Dieu naît de nouveau, il a une tente qui l'attend au ciel. Si votre tente sur la terre est détruite, il y a une autre tente qui vous attend. Ça, c'est la Bible. Voyez, cette tente-là, c'est quoi? C'est ta théophanie. Vous avez compris? Cette théophanie t'attend. Bon, je ne vais pas monter pour dire qu'en réalité, elle est avec tout le nom. Terre à terre. Voyez un peu. Le ciel, en fait, c'est là où il y a une autre dimension. Mais bon. Voyez un peu. Donc, la théophanie t'attend. Vous comprenez? Donc, tu meurs. Donc, quand tu es de nouveau, tu as une théophanie. Si tu n'es pas de nouveau, tu n'as pas de théophanie. Sachez ça. C'est quand tu es de nouveau, tu deviens de théophanie. Tu comprends? Bien. C'est ça aussi parfois la avec ton ange. Donc, la théophanie est là-bas. Par exemple, elle dit là, puis maintenant, par exemple, tu es dans la théophanie. Non, bien, tout ça, il y a la théophanie. Notre petit frère Alban qui était avant, théophanie, tout ça, la femme du frère Vénon, théophanie. Tous ceux qui sont sauvés, théophanie. Maintenant, nous sommes dans le corps du ciel. Quand l'enlèvement arrivera, suivez, quand l'enlèvement arrivera, il y aura que moi-même qui suis là dans le corps du ciel. Si je pars comme ça, mon corps sera transformé. La théophanie vient. Si vous voulez mettre un terme pour que vous compreniez, c'est comme une fusion. Vous suivez? C'est comme une fusion. Vous comprenez? C'est un terme que vous compreniez. On va une station. Je dis ça, après vous suivez la station, vous allez comprendre. C'est un sujet qu'on pourrait aborder en long en large, mais on n'est pas fini. Vous voyez, c'est comme une fusion. Ma théophanie, comment je parle, je parle de ma théophanie. Ma théophanie qui est au ciel, je fais comme ça que vous comprenez. Viens fusionner avec ce corps, ça devient le corps glorifié. Vous comprenez ça?
Bien. Et là, je parle enlèvement. Vous voyez? Maintenant, ceux qui sont dans leur théophanie là-bas, les William Branham, tous ces gens dans leur théophanie là-bas, eux, ils viendront dans leur théophanie fusionner avec le corps du chien là-bas, qui va se reconstituer. Ils sortent, ils ont ressuscité. Si vous voulez, comprenez seulement que vous en faites pas, j'ai fait évoquer ça. Les citations sont là. J'en ai même bien vous dire, pasteurs de toutes ces choses-là, bien avant longtemps, il y a des années aussi. Donc, vous sachiez tout. La théophanie, plus corps du chien, égale corps glorifié. Si vous voulez comprendre ça comme ça. C'est une manière d'expliquer. Hein. Comprenez? Théophanie, plus corps de chien, égale corps glorifié. Pour que ton corps soit glorifié là, avant que tu partes dans l'enlèvement de ton corps, l'enlèvement de ton corps glorifié comme ça. Avant de partir dans l'enlèvement de ton corps glorifié là, il faut que théophanie et corps de chien, vous devenez corps glorifié. C'est une explication. Hein. Vous comprenez? Vous avez compris? C'est ça qu'il faut pour avoir corps glorifié. Moi, je suis vivant dans mon corps du chair. Quand je vais mourir, théophanie vient corps glorifié. Eux, ils sont morts, ils sont déjà dans leur théophanie. Ils viennent avec leur théophanie, corps de chair qui était au tombeau là. Corps glorifié. Vous avez compris? Ok, j'avance. Je vais lire 3 citations liées à continuellement. Ça pourrait être aussi bon pour nous aider facile ça. Suivez. Qui est ce Melchisédek? Paragraphe 109. Paragraphe 109. Remarquez, non, prêchez en 65. Hein. Prêchez le 21 février 65, le soir. Alors, paragraphe 109. Ah, d'accord. Remarquez, de nouveau, Melchisédek alla à la rencontre d'Abraham avant qu'il arrive chez lui. Quel type magnifique que nous avons ici. Melchisédek rencontrant Abraham après la bataille, avant que celle-ci arrive chez lui. Nous rencontrons Jésus dans les airs avant d'arriver chez nous. Alléluia! Vous suivez un peu? Qu'est-ce qui suit? On rencontre Jésus dans les airs. Suivez, s'il vous plaît. Nous rencontrerons Jésus dans les airs avant d'arriver chez nous. Amen. On décolle, on le rencontre dans les airs. Avant d'arriver chez nous. Chez nous, c'est vrai. 2 Thessaloniciens nous le dit, c'est dans la Bible. Car nous le rencontrerons dans les airs. C'est la Bible qui le dit. C'est un magnifique type de Rebecca rencontrant Isaac dans les champs. Alléluia! L'épouse rencontrant son époux. Voilà. Vous voyez un peu. Il n'a pas rencontré Isaac chez lui à la maison. Il l'a rencontré sur le chemin, dans les champs. Vous voyez un peu. Le chemin pour aller, depuis là où elle était là, pour aller à la maison d'Isaac là, sur le chemin. Elle le rencontre dans les champs. Nous aussi, en train de monter sur le chemin, on rencontre Jésus. Amen. Pas chez lui là-bas, on le rencontre dans les airs, on part ensemble. Vous voyez un peu. Isaac rencontre Rebecca dans les champs, la main chez elle là, sur lui à la maison. Bien. On continue là aussi. Alors, nous le dit, c'est un magnifique de Rebecca rencontrant Isaac dans les champs, dans la fraîcheur du jour. Nous le rencontrerons dans les airs. 2 Thessaloniciens nous le dit, car nous les vivants qui seront restés, nous ne devancerons pas ceux qui dorment, car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. C'est ça la voix de l'archange. Quand vous entendez voix de l'archange, tout ça, dans le sermon dans les grands, on parle de ça. La voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. Ne mystifiez pas ça trop compliqué. Non, non, non. Frère Madame parle de ça. C'est moi dans les Vous suivez un peu? Est-ce que vous suivez? Il y aura le cri de commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette. C'est ceux qui mangent beaucoup que je dis ça, ceux qui ne mangent pas beaucoup. Voyez un peu. Donc, il y aura le cri de commandement, c'est le message de l'heure. La voix de l'archange, résurrection des morts. La trompette nous appelle le fruit des noces. En d'autres termes, quand on dit cri de commandement, voix de l'archange, son de la trompette, ça veut dire le message de l'heure, les morts qui ressuscitent, on décolle plus enlèvement. Vous saisissez? Ça, c'est vraiment terre à terre. Pour faire terre à terre, quoi. Parce que je n'ai pas de trucs pour bon. Alors, je continue. Ressusciterons premièrement. Nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Dites à le prophète, ça vous aide aussi à suivre. Et ça me à comprendre comme je suis. Ça, par exemple, dit que les Amen là, c'est vrai. C'est quand vous êtes béni, il faut dire Amen. Mais c'est aussi pour encourager le prédicateur. Autrement dit, quand on dit quelque chose qui vous bénit, que vous ne dites pas Amen, ce n'est pas correct, c'est pas la peine. Quand on parle de la parole des choses du ciel, je sais que vous êtes fatigué, mais faites un effort. On a bientôt fini. Amen. Je sais qu'à la mais ça là, suivez s'il vous plaît. J'aimerais que vous preniez ça un peu quoi. Vous comprenez?
Amen. J'espère que vous m'aimez quand même. Ok, moi aussi je vous aime. On avance. Suivez. En Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tous ceux qui sont parfaits. C'est pourquoi la théophanie, après le souvenir que j'ai dit, maintenant. La théophanie, si vous êtes mort, vous êtes entré dans cette théophanie. Qu'arrivera-t-il? La théophanie vient sur terre, vous prend le corps racheté. Ici, la fête a racheté comme nourriture à l'époque. Vous l'avez saisi? Je le lis. C'est pourquoi la théophanie, si vous êtes mort et que vous êtes entré dans cette théophanie, car ici, la théophanie vient sur terre pour prendre le corps racheté. Allez, il y a fait ça corps glorifié, on va dire ça. Corps racheté. Si vous êtes ici en l'air, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie. Vous comprenez un peu ça? Si vous êtes ici dans l'air, vous prenez le corps, rencontrez la théophanie, vous y êtes et vous êtes enlevé pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est depuis avant l'enlèvement. Je suis revenu ici, c'est une rétrospective. Pour montrer dans quel corps on sera ici pendant toutes ces périodes-là jusqu'à la dernière. Ce n'est pas dans le même corps. C'est ici. Depuis l'enlèvement, tout est modifié. J'aurais tout aussi bien pu commencer par ça d'ailleurs. Bon, on avance. Questions et réponses. Prêché le 23 du 8e mois 1964, le soir. Parce qu'il y en a aussi le matin, je précise, le soir. 23, 8e mois 64, le soir. Question-réponse. Paragraphe 146. 146, 148. Suivez bien. Encore que le dit tout ça là. Je vais lire vite. Maintenant, y aura-t-il des enfants qui naîtront dans le millénium, le règne de 1000 ans? C'est la question que je me pose moi-même. Ça te fait banal. Que je me pose moi-même. Comme je vous le disais l'autre jour. Je ne sais pas. Il semble qu'il se pose, parce que là-bas, on sait qu'il y aura encore des corps normaux. Donc bon, est-ce qu'il y aura des enfants, tout ça? Il dit, il ne sait pas quoi. Je ne vais pas répondre à vous, je continue seulement sur le sujet. Alors, je ne sais pas. Il semble qu'il se produirait. Quoi? Il se pourrait bien que oui. Je vais le lire au début maintenant, plus couramment. Maintenant, y aura-t-il des enfants qui naîtront dans le millénium, le règne de 1000 ans? C'est la question que je me pose moi-même. Comme je vous le disais l'autre jour, je ne sais pas. Moi, c'est pour je sais bien. Je ne sais pas. Il semble qu'il se pourrait très bien que oui. Il semble qu'il se pourrait très bien que non. Ah aussi. Vous voyez? Je vais être tout ce qu'il y a de plus honnête avec vous. Jusqu'à maintenant, je n'en sais rien. Et en restant Dieu ne dit pas, il dit pas. Si jamais Dieu le révèle, je vous le dirai. Mais attendez, il faut que ça vienne de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes mes enfants. Je ne pourrais vous le dire. Je ne sais pas s'il y en aura pas. Je ne peux pas me prononcer. 47. Ou bien, y aura-t-il du péché? Alors, on est arrivé à la ou bien y aura-t-il du péché sur la terre pendant cette période-là? Il parle du millénium. Vous suivez avec moi? Vous suivez avec moi? Il parle du millénium. Hein? Ok. Ou bien y aura-t-il du péché sur la terre pendant cette période-là? Non! Le nom là, il doit faire. Voilà. Tout le monde sait dire ça. Hein? C'est clair? Non! Ok. Je rappelle que c'est prêché le 23, 8e mois 64. Bien après les sources, pour ceux qui trouvent ça important. Ok. Après les sources. Ok. Y aura-t-il du péché sur la terre pendant cette période-là? Non! Il n'y aura pas de péché sur terre. Satan est lié. Amen, non? Quand vous lisez des choses qui vous donnent l'impression qu'il y aura péché, sachez qu'en fait, les pécheurs seront là. Mais le péché, Satan est lié. Vous savez, moi je répète la citation. Lecteur souligné avec. Ok, je répète. Alors, 148 ans. Y aura-t-il des gens dans le corps physique sur la terre pendant cette période-là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voyez un peu. Il y en aura. C'est de quoi on parlait. C'est eux les pécheurs. Les corps des pécheurs là. Vous verrez, il y a plein de citations ça, mais c'est eux les pécheurs qui sont là. Dans les corps physiques là.
Nous, on sera des êtres surnaturels. Amen. Ah oui, on sera le corps glorifié depuis l'enlèvement là. On est le corps glorifié. Tout ça, on est là. Le corps glorifié, vous vous rappelez Jésus, quand il était ressuscité des morts. Vous avez vu comment il était? C'était terrible. Hein? Il traverse les murs, frère. Les apôtres sont là comme ça, ils traversent les murs. Il apparaît et disparaît. C'est compliqué? Et quand les saints, dans Matthieu 27, verset 51 et suivant là, quand les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités, eux aussi viennent dans la Bible, apparaissent à certaines personnes, et pas à d'autres. Ils apparaissent, disparaissent. Vous voyez, les êtres surnaturels. Le corps glorifié, c'est le même corps avec lequel Jésus était. Maintenant, beaucoup de gens imaginent que quand les morts vont ressusciter là, et c'est vrai que l'enlèvement est secret, bon, beaucoup de lecteurs savent ça, mais ils se disent non, mais la tombe, le tombeau, lui, sera au moins ouvert. Ils comprennent qu'il y a vide. Non! Non! Frère, voilà, c'est comme dans le. Pourquoi tu m'as demandé? Je disais. Donc, là-bas, dans la Bible, voilà, c'est un constat. Je dis dans la Bible, vous allez voir que. Et dans Matthieu 27, et dans Matthieu, bien dans l'évangile, les apôtres, ils étaient en train de dire, ou bien c'est dans Actes. C'est dans Actes. Pierre était en train de parler, je crois qu'il était là. Pierre parlait, Pierre a dit, vous voyez la tombe de David et tout ça, elle est toujours là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Or, tous les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités. David aussi est ressuscité. Ils sont tous déjà là-bas, partis là-bas. Mais, vous allez voir que sa tombe est toujours là. À sa tombe, on ne peut pas constater que, la tombe est ouverte, donc il est. Non, ce n'est pas toujours ça. Vous allez dire un peu. C'est comme moi j'essaie de vous montrer, ça c'est pas. Ne pensez pas que vous verrez des tombes ouvertes qui seront des preuves que les morts sont ressuscités. Pas toujours ça. Le corps glorifié peut traverser les murs. Jésus l'a fait. Si ça ressuscite là-bas, ça peut traverser, vous ne verrez pas. Je n'ai pas dit que c'est comme ça que ça va arriver. Je suis en train de vous montrer que ne prenez pas ce genre de choses pour dire des preuves. Parce que pourrait que ça n'arrive pas comme vous le pensez. Les corps glorifiés peuvent traverser les murs. Vous voyez un peu? Ok, donc si vous voyez les morts ici là, vous n'avez pas ça bascule la tombe. Il se pourrait que ça arrive, que ça n'arrive pas. Vous comprenez un peu? Ok, j'avance. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit c'est pas de mon plan. Bon, on avance. Il y aura-t-il des gens encore physiques sur la terre pendant cette période-là, le million? Oui, monsieur, nous aurons. On étudie dans quel corps nous serons. Oui, monsieur, nous aurons notre corps glorifié ici même, sur la terre. Nous mangerons, nous boirons, nous bâtirons des maisons et nous vivrons exactement comme nous le faisons maintenant pendant 1000 ans. C'est la lune de miel de l'épouse et de l'époux. Alléluia! Amen! En lune de miel avec Jésus. Amen! Ce sera merveilleux. Vous croyez que vous serez là-bas? Amen! Tous ceux qui croient qu'ils seront là-bas, qui disent Amen! Qui disent Amen! Alléluia! Amen! Gloire à Dieu! C'est pas facile, essayez de suivre. Je me débrouille pour vous faire suivre parce que c'est quand même compliqué de suivre tout ça, comme ça. Alors, l'adoption, Sarah 180. Prêché le 22, 5e mois 1960. Vous suivez? Et puis, qu'est-ce que cela? Et puis, qu'est-ce que cela? Quand vous serez très loin dans la rédemption, avec un corps tout neuf, et que vous serez redevenu un jeune homme ou une jeune femme, et que vous n'allez plus jamais mourir. Vous suivez ça? Vous suivez? Ok. Là, il parle des gens qui sont morts, ils vont ressusciter et inversement. Suivez bien. Avec attention, vous comprenez. Avec un corps tout neuf, que vous serez redevenu jeune homme de nouveau. Là, il parle de la mort. Là, comment on appelle une résurrection. Là, c'est les morts dans notre théophanie, ça. Mais suivez attentivement pour comprendre ça. Ou une jeune femme, et que vous n'allez plus jamais mourir. Et vous regarderez en bas sur la terre. Et vous pensez, j'aurai du plaisir à manger des raisins et à boire de la bonne eau fraîche. Mais vous savez ici, je n'en ai pas besoin. Il parle de la théophanie, suivez, vous allez comprendre pourquoi. Mais un jour, Jésus viendra. Vous suivez? Frère, quand tu es là-bas, quand tu es mort dans la théophanie là-bas, tu peux même te dire, sur terre là-bas, là, je mangerai des raisins, tout ça, je boirai de l'eau, ça me fait du bien. Et j'en ai pas besoin ici. Mais un jour, Jésus viendra, l'enlèvement, comme s'il apprend l'enlèvement. Les mots aussi apprennent ça. Jésus reviendra. Quand il reviendra maintenant, il s'est passé quoi? Jésus reviendra
Et ce corps angélique, cette théophanie où j'habite, vous suivez? Dans la théophanie, continuez-moi. Cette théophanie où j'habite, il ne sortira plus du sein d'une femme. Il ne sera plus le produit d'un désir sexuel. Mais parce que lui, il est né sans qu'il y ait un désir sexuel. Je ressusciterai sans cela. Vous suivez? Jésus est né sans qu'il y ait un désir sexuel. Nous aussi on ressuscitera sans tout ça là. Dans ces mêmes corps, mais pas de la même manière. Théophanie, figure, etc. Je ressusciterai sans cela. Alors un jour, il parlera. La voix de l'archange. Il parlera et les morts en Christ ressusciteront. Et ce corps où j'ai habité un jour, voyez, il se met dans cette tête où j'ai habité un jour. Là, il est dans la famille, le corps du chien où il était avant. Où j'ai habité. Vous avez suivi les deux stations qu'on a vues avant. Ou bien sûr, si vous ne suivez pas toute la ligne, vous allez vous perdre. Alors un jour, il parlera et les morts en Christ ressusciteront. Et ce corps où j'ai habité un jour ressuscitera. Amen. Ce sera un corps glorifié. Alléluia. Un corps où vous ne tomberez plus jamais malade. Frère, la foi de l'enlèvement, ce n'est pas petite affaire. Il faut avoir assez de foi pour être transformé dans un corps où tu ne tombes plus jamais malade. Ce n'est pas terrible une fois ou deux. Tu ne tombes plus jamais malade. C'est quand même terrible. Une fois, en tout cas. Je ressusciterai sans cela. Alors un jour, il parlera de mon. Il ne faut pas que je vous dise tout un peu de temps. Et je marcherai. Ce sera un corps glorifié. Et je marcherai, et je parlerai, et je vivrai, et je me réjouirai. Alléluia. Il dit Alléluia. Je vivrai tout au long des âges éternels à venir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu. Voilà, frère. C'est ça l'évangile. Amen. Le frère, voilà qui dit ça. Amen. Donc, vous avez saisi un peu l'idée. Bien. Je récapitule encore un peu avant de partir. Dernière chose, on a bientôt fini, il n'est pas encore là, on finit bientôt. D'accord? Vous suivez un peu? Je récapitule, s'il vous plaît, essayez de suivre. Je sais que c'est pas facile, essayez de suivre. Je récapitule un peu ça et maintenant je vais vous montrer la hiérarchie gouvernementale de ce royaume-là. C'est comme un palais, la Nouvelle-Jérusalem qui est là, et après il y a les provinces, dans les villes et tout. Vous suivez? Bien. Nouvelle-Jérusalem. Alors, je dis, d'abord il y a l'enlèvement. Suivez, je récapitule beaucoup exprès. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour suivre. Il y aura l'enlèvement. On est changé dans ces corps-là. On va à l'enlèvement. Dans le corps glorifié. L'enlèvement, pendant l'enlèvement, nous on est au ciel, au souper des nôtres. Sur la terre, il y a la tribulation. De 3 ans et demi. Frères, sœurs, ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. Ouais, vous savez, la tribulation, là, ce sera compliqué. Hein. C'est vrai que les martyrs aussi étaient des héros. Voyez un peu. Donc, quand vous allez vous faire tuer, martyriser, tout ça, vous allez dire, oui, ils ne sont pas perdus, les vierges folles. Ce sont des héros aussi dans le contexte. Comme les martyrs étaient des héros, seulement eux, ils vont souffrir. Et ils ne seront pas dans le Nouvelle-Jérusalem avec nous. Là, on va dire que vous faites part de ceux qui sont dans le Nouvelle-Jérusalem. Vous suivez un peu? Eux, ils vont beaucoup souffrir. Dans les âges sombres, vraiment, on dit dans cette âge, la tribulation, il y aura les pires démons là, ils vont sortir. Vous torturez, frère. Vous savez qu'à l'époque des martyrs, là, il y a des moments, on les jette dans le feu. On les met dans des cages aux lions. Ils courent. Ils sont en train de sauter. Les lions les suivent et tout. Les Romains voient ça, ils acclament. Un spectacle. Frère, c'est là que vous imaginez un peu. Vous êtes dans une cage avec un lion. Vous courez, vous essayez de vivre. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont vécu. On prend une femme enceinte comme ça. On te prend, on nourrit ton ventre. On nourrit ton ventre comme ça. On parie, il parie sur le sexe du bébé. Et tu vas garder une fille, d'Arion. Il ouvre le ventre de la femme. Frère, la torture. Alors les conseils sont encore pires. Si tu rates l'enlèvement, le conseil écuménique lui ne ratera pas. En tout cas, à qui aura un moment où on sera obligé d'embrasser certains systèmes qui n'est pas la parole d'ailleurs. On sera obligé d'embrasser ça. Si on n'embrasse pas ça, on n'est pas considéré comme l'élu, on ne peut pas pression, on peut faire ceci là. Après, on va essayer de te tuer. En tout cas, ne ratez pas l'enlèvement. Vous ratez l'enlèvement, c'est la tribulation qui vous attend. Au Saint-Esprit, sauf moi, c'est trop tard. Frère, toi, tu vas voir ton frère se faire décapiter devant toi. Et tu continues à suivre, à confesser Jésus. On le décapite parce que lui, il ne veut pas embrasser un mauvais système. Maintenant, toi, tu te dis aussi, embrasse ça. Frère, le Saint-Esprit ne sera plus là. On va décapiter ton frère devant toi, tu vas devoir dire, non, je refuse, décapiter moi aussi. Sans que le Saint-Esprit soit là pour t'aider. En tout cas, les portes de la grâce seront fermées.
C'est le type de vierge qui n'avait plus d'huile. Parmi les 10 vierges dont j'ai parlé, je ne sais pas trop. Suivez un peu. Donc, l'enlèvement. Non, sera sous plus des noces. Après, il y aura la tribulation. L'enlèvement est un secret, les gens ne le verront pas facilement. La tribulation. Après la tribulation, à la fin de la tribulation, on a eu Armageddon. Quand Armageddon arrive pour les nations, pendant plutôt la tribulation pour les nations, Israël est en train de recevoir cette prophétie. Pour sauver les 144 000. Vous avez saisi? Les élus des nations seront finis. Parce que Dieu ne travaille pas à la fois avec les nations et Israël. Là, actuellement, c'est le temps des nations. Mais quand le temps des nations termine, l'enlèvement, les portes de la grâce sont fermées. Après, il y a la tribulation, 3 ans et demi sur la terre. La dernière moitié de la dernière semaine de l'année. Voilà, sur la terre. Après, à la fin de la tribulation, maintenant, il y aura Armageddon. À la fin de Armageddon, il y aura le millénium. Après le millénium, l'autre guerre encore, Gog et Magog. À la fin de Gog et Magog, il y aura le jugement du trône blanc. Après le jugement du trône blanc, nous avons une nouvelle terre. C'est là que nous vivrons. C'est comme ça que le roi s'établit sur la terre. Vous suivez? On va terminer par un petit quelque chose là. Qui est-ce qui sera dans la nouvelle Jérusalem? Quelle sera la hiérarchie? Vous suivez un peu? Et bientôt fini, courage. Alors, le 6e saut. C'est la dernière partie. 6e saut. Il n'est pas encore là aussi. On y va. Le 6e saut 1996 et paragraphe 196. Paragraphe 196. Voici. Mais l'épouse est dans le palais. Elle est la reine alors. Amen. Elle est mariée. Et toute la terre entrera, c'est vous, c'est de vous qu'on parle. Vous savez, c'est de vous qu'on parle. C'est vous l'épouse. Elle est mariée, toute la terre entrera dans cette ville, Jérusalem, pour y apporter sa gloire. Et les portes ne se fermeront pas la nuit, parce qu'il n'y aura pas de nuit. Amen. Voyez, les portes seront toujours ouvertes. Et les rois de la terre, Apocalypse 22, apporteront leur honneur et leur gloire dans cette ville. Mais l'épouse, elle est dans la ville, avec l'agneau. Alléluia. Le roi et la reine ensemble. On parlera des vies comme tout à l'heure. Oh là là, vous pouvez voir là, dans la ville, non pas, l'épouse ne sera pas en dehors à travailler dans les vignes. Non, monsieur. Elle est l'épouse. Elle est la reine auprès du roi. Après, vous pouvez pas de la terre apporte le roi là-bas. Elle est la reine du roi, auprès du roi. Ce sont les autres qui travaillent dehors. La nation, pas l'épouse. Amen. Le roi et la reine, les autres travaillent dehors. Maintenant, on va parler des 144 000 qui vont arriver. On y va. Apocalypse, verset 1 à 4. Apocalypse plutôt 14. C'est bien, c'est la dernière partie, fini. C'est la dernière partie. La dernière partie. Apocalypse, chapitre 14, le verset 1 à 4. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom. On parle de 144 000. Vous suivez? Les Juifs. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom. Et le nom de son père était écrit sur leur front. Il n'y a pas de nom. Ok. Et j'entendis du ciel une voix comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe. C'est ça? Des harpes. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'était les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Maintenant écoutez bien le verset 4 s'il vous plaît. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Vous avez suivi? Ce sont des eunuques. Vous suivez? C'est pour ça.
le frère Manon appelle les ennemis du temple. Quand vous écoutez pendant les ennemis du temple, il n'a pas écouté ça. Je continue. Ce sont eux qui ne sont pas. En fait, c'est une formation qu'il y avait dans les royaumes d'avant là. Il explique, il typifie comme ça. Eux, ils sont vierges, c'est eux le type des eunuques du temple. Ouais. Il y avait un royaume, il y a le roi, il y a la reine, et il y a beaucoup d'hommes qui gardent la reine. Et ce sont des eunuques. Pardonnez-moi le terme. C'est comme ils étaient castrés en fait. Pour ne pas, ouais, par contre, c'est la reine. C'est les garçons là, les hommes là qui la gardent, ils sont eunuques. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Maintenant, c'est comme ça que les 144 ils seront pour nous là-haut. Ce sera comme une escorte pour nous l'épouse. Vous suivez? Les juifs. Je finis vite. Alors, verset 4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Amen. On avance. Plus que deux. J'ai bientôt fini. Alors, question-réponse sur les Hébreux, première partie. Prêchez le verset du 9e mois 1957. Paragraphe 39. On va avancer un peu pour parler des ennemis du temple. On a bientôt fini. Il y aura le roi, la reine et les ennemis du temple. D'accord? Après, si vous remarquez là, dans l'Apocalypse, il est dit, ils sont vierges. On a lu ça. Il est dit, ils sont vierges. Et ce sont des eunuques. Un eunuque, qu'est-ce que c'était? C'était les eunuques qui étaient gardes du temple, qui gardaient la reine. Parce que, trois points de suspension. C'était des hommes qui avaient été stérilisés. Rendu stérile, hein? Ok. Ils ne. Trois points de suspension. Bon, vous comprenez. Trois points de suspension. Avez-vous remarqué? Et il dit qu'ils ne s'étaient pas souillés avec des femmes. C'était les eunuques du temple. Amen. C'était un homme qui avait été sélectionné, que Dieu avait choisi parmi les élus, les juifs. Maintenant, si vous remarquez, nous pourrions peut-être prendre ça un instant et alors la question sera en quelque sorte réglée dans votre esprit. Dans votre esprit. Et vous pourrez vraiment avoir une solution. Vous suivez un peu? On va lire des stations du temps rapidement. Question-réponse toujours le 25 du 9e mois 1957. Alors, paragraphe 113. Voilà vos eunuques du temple. Ils ne seront que 144 000, juste un groupe minuscule, juste quelques gardes du temple qui vont être avec l'épouse pour juste son escorte. Juste son escorte. Donc les 144 000 qui sont sauvés pendant la tribulation, là, qui a 3 000 ici, là. Pendant ce temps, la tribulation chez les nations, Israël reçoit les témoins d'Apocalypse 11 Élie et Moïse. Les Élie et Moïse, là, eux, justement, ils ont posé pour Israël, ils vont sauver 144 000 personnes, et les 144 000 là, c'est eux qui seront les ennemis du temple à la fin. Ils sont dans la Nouvelle Jérusalem avec nous. Ils seront dans la Nouvelle Jérusalem avec nous. Les 144 000 juifs seront dans la Nouvelle Jérusalem avec nous. Ok, j'avance. Alors, voilà ce que sont les 144 000, les stocks de l'épouse, les eunuques du temple. Amen. Maintenant, vous croyez que vous serez là-bas. Frères, sœurs, la nouvelle terre, le nouveau royaume de Dieu qui va s'établir sur la terre, c'est de ça que nous parlons. Cette pierre qui descend de la montagne sans secours d'aucune main. Cette pierre qui devient une montagne sur la terre. Le royaume de Dieu qui s'établit sur la terre. Vous voyez l'importance du songe qu'avait fait ce roi païen là. Combien nous négligeons nos songes ici? Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait comme songe? Et Daniel lui a interprété ça. Regardez l'importance de tout ça. Comment le royaume s'établira sur la terre. Vous aussi vous serez là-bas. Si vous pouvez le croire et l'accepter. J'ai été un peu long, ce n'est pas facile. J'ai observé des gens qui ont suivi et ceux qui suivent sont concentrés, je vois ça. Ceux qui ont du mal à suivre aussi, bon, certains hommes sont neutres, je les comprends aussi. Allez, levez-vous, on va chanter pour le Seigneur. L'heure est pratique, l'heure est finie, je dis pas. Levez-vous, on va chanter pour le Seigneur. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner ça. Le royaume dont on parle, royaume
Alléluia. 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 Le cœur, petit troupeau.